Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 septembre et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va aller vider la cellule sécheuse. Donc il y a toute la févrole à retirer, aller livrer à la coopérative et ensuite après ça on va aller épandre du fumier donc dans les champs où j'ai déjà transporté du fumier. Donc là mon père en fait il est en train de garder à peu près 6 tonnes de févrole pour les semences de l'année prochaine. Donc pour ressemer de la févrole de printemps au mois de février. Donc c'est parti. Bon, la benne est pas mal sale parce que je transporte beaucoup de fumier en ce moment. Et bon, j'ai quand même soufflé l'intérieur avant de livrer la févrole parce que bon, on va pas livrer de la févrole et du fumier en même temps. Donc hier, j'ai déjà apporté une benne de 23 tonnes qui était à 14,9% d'humidité, donc pile poil les normes sont à 15%. Et il me reste 2 bennes à porter, donc celle-ci et une troisième. On va regarder ce qui reste dedans. La troisième normalement sera pas tout à fait complète. Donc là, vous voyez, il reste juste ce tas-là, ça devrait le faire impeccable. Allez, c'est parti, je pense avoir allé peut-être 18-17 tonnes dans la benne. On l'a pas rempli à fond parce qu'on est sûr de tout mettre dans la suivante. Donc ça sert à rien de remplir trop non plus parce qu'après le tracteur il en chie sur la route. Donc on prend un peu la même route que j'ai pris dans ma précédente vidéo quand j'allais transporter du fumier. Et donc vous voyez la fameuse côte dans la dernière vidéo que j'ai faite. Et donc cette fameuse côte dans ma vidéo précédente, hier avec 23 tonnes de févrole, je la montais mieux que certaines bennes de fumier. Donc quand je disais que j'avais à peu près un peu plus de 15 tonnes dans ma benne, bah non. J'avais au moins 20 tonnes de fumier dans mes bennes, donc c'est vrai que c'était assez lourd quoi. Bon allez c'est parti, on en a pour 1 heure aller-retour. Après on finit de vider la cellule et ensuite ça sera chantier d'épandage de fumier. Bon, 34 tonnes de convoi, ça va me faire un petit 16 tonnes dans la benne, donc pas tant que ça. Mais bon, faut savoir qu'on en a retiré 6 tonnes qu'on a gardé pour nos semences, donc en tout on avait une benne de 22 tonnes. Donc voilà quoi, là j'attends que les gars ouvrent le silo pour vider ma benne. Donc j'étais à 12% d'humidité, c'est impeccable parce que forcément, toujours le fond de la cellule est toujours bien plus sec que le haut. Voilà, ça sèche pas de manière forcément pile poil homogène tout le grain dans la cellule. Donc après il me restera une troisième benne qui fera peut-être à peu près 20 tonnes, je sais pas trop dire exactement, donc on verra bien. C'est bon? Je peux y aller, c'est bon? Ouais. Bon les gars m'ont payé le café, c'était sympa, donc il y avait bien 16 tonnes. Et puis bon maintenant je retourne à la ferme, on vide la cellule et on apporte la dernière benne. C'est parti. Allez on remplit ça. Bon, vous avez vu, la vis avance toute seule, la benne se remplit toute seule, il n'y a pas forcément besoin d'acheminer avec des pelles. D'habitude on fait ça, mais là la poussière de févrole c'est vachement irritant dans le nez. On met des masques etc pour protéger, mais malgré ça c'est infernal. Du coup on laisse faire, après on éteint, on balaye, on rassemble tout au niveau de la vis et on remet en route etc jusqu'à que tout soit réellement vide. Bon bah pour finir me voilà déjà avec le tracteur à pelle. Donc je prends le 440, j'ai mis le godet à fumier et je vais tout de suite épandre le fumier. Donc là mon père est en train de finir de vider la cellule juste derrière moi. Ça sert à rien qu'on soit deux à faire ce truc là. Comme ça moi je peux directement aller finir mon chantier de fumier. Donc voilà. Bon, me voilà arrivé au champ. Donc j'ai pas grand chose à faire parce que j'en avais déjà épandu sur 16 hectares. Donc là il me reste à peu près 5-6 hectares à épandre. Donc sur tous les tours de champ et là un petit carré de 3 hectares. Donc ça devrait aller assez rapidement. Normalement, je prends jamais le tracteur à pelle pour épandre du fumier, enfin on le fait quand le télesco n'est pas disponible. Donc là en l'occurrence le télesco n'est pas disponible parce que mon père va transporter du coup du fumier de la plateforme où on stocke notre fumier jusque dans les champs. Et bah, vous avez vu dans ma dernière vidéo que pour faire ça j'utilisais la pelleteuse normalement. Sauf que là la pelleteuse elle est en panne, enfin il y a une petite fuite au niveau du radiateur, du coup on peut pas s'en servir pour le moment. Donc bah voilà pourquoi j'utilise le tracteur à pelle. Donc avec le tracteur à pelle
je vais être un peu moins rapide que si c'était le télescope, parce que de toute façon dans le godet on en met quand même beaucoup moins, etc. Puis c'est moins rapide au niveau hydraulique, etc. Mais ça se fait quand même très bien. Donc là je vais chercher l'épandeur à fumier, j'ai mis le 830 dessus. Donc je l'ai garé un tout petit peu plus loin parce que j'avais épandu sur tout le reste du champ il y a 2 jours, sauf qu'on a fait d'autres chantiers entre deux, donc j'y retourne qu'aujourd'hui. J'avais laissé le 830 au champ sur place, j'étais redescendu avec mon chargeur. Donc voilà, maintenant reprise du chantier, c'est parti. Allez, voilà la bête. Hop là, on va démarrer tout ça. Là, c'est mon casse-croûte. Ah ouais, moi je m'arrête pas les midis. En vrai, j'aime bien ne pas m'arrêter, faire tout ce que j'ai à faire d'un seul coup parce que je trouve à chaque fois qu'on s'arrête et tout, on perd l'inertie de la journée. J'ai l'impression de perdre complètement mon temps. Bon, c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de s'arrêter le midi, tout ça, mais quand j'ai l'occasion de pas m'arrêter, je me fais des sandwichs et je fais tout ce que j'ai à faire d'un seul coup. Comme ça, après, dès que j'ai fini mon chantier de fumier, je rentre chez moi et je fais le montage de cette vidéo pour vous. Reprise du chantier, donc on devrait pas en avoir pour trop longtemps non plus. Même si je vais mettre un peu plus de temps à charger mon épandeur avec le 440, mais ça se fait très bien. C'est parti! Avec le 440 ça se fait quand même bien, même si je suis quand même bien plus habitué avec le télescope. Donc les 2-3 premiers godets que j'ai fait, j'ai un peu bouffé de terre, le temps que j'arrive à me calibrer un peu. Et maintenant c'est impeccable. Bon, c'est sûr que là mon 440 ça change du 460 que Classe m'avait prêté. C'est vrai que je me suis pas trop rendu compte, mais de retourner un peu en arrière là, il est super confortable mon 440 hein. Mais le 460 qui m'avait filé, franchement rien que niveau du siège, j'avais un siège sur le 460 incroyable. Donc de toute façon, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo que je vais sortir. Donc sur la présentation du 460 que Classe m'ont prêté, vous verrez, incroyable. Donc dans ce champ là, j'ai apporté 16 bennes de fumier. Donc j'estime qu'elles sont à 20 tonnes. Franchement, ouais, facilement 20 tonnes, même si c'est pas plus. Donc ça fait 320 tonnes à porter. J'ai 20 hectares, donc ce qui me fait en fait du coup 16 tonnes de fumier par hectare ici d'apporter. Donc c'est pas déconnant. C'est un fumier qui est entre le pailleux et le décomposé. Donc ça va m'apporter de l'azote et de la matière organique. Donc c'est impeccable. Donc le principe d'épandre du fumier en fait, c'est de rapporter au sol ce qu'on a exporté. Ici j'ai récolté du blé. J'ai exporté environ 7 tonnes de blé par hectare. Et en plus de ça, j'ai exporté les pailles. Donc à tout casser, on a exporté 5 tonnes. 5 tonnes, ça me paraît gros. Donc allez, maximum, on a exporté en tout par hectare 12 tonnes de marchandises. Forcément, le sol pour produire ces 12 tonnes qu'on a exportées, il est utilisé des nutriments, etc. Donc ici, le but du jeu, c'est de réapporter l'équivalent de ce qu'on a exporté. Donc ici, j'apporte 16 tonnes de fumier par hectare. Donc j'apporte plus que je n'exporte. Donc c'est un système qui est pas trop mal. Bon voilà, allez, mon épandeur est plein, on épand ça. je gare mon tracteur de telle sorte soit protégé des projections de cailloux de l'hérisson de l'épandeur, parce qu'on a déjà cassé des carreaux comme ça lorsqu'on démarre le hérisson. Je laisse le tracteur tourner le temps d'épandre mon fumier parce que bon, si je le démarre et je l'éteins toutes les 5 minutes, à chaque fois foutre un coup de démarreur et tout ça, je pense pas que c'est très mécanique quoi. Me voilà dans le 830, démarre toujours le hérisson, reculé au tas de fumier, que lorsqu'il démarre ça éjecte pas mal de fumier, donc si je le démarre au milieu du champ ça va faire un tas de fumier, donc vaut mieux que le tas se fasse au tas justement. Donc ici je suis à 900 tours par minute en prise de force, j'ai le GPS, je marche à l'autoguidage comme ça, je passe pile poil tous les 6 mètres, comme ça je suis sûr de pas me recouper et j'épand exactement la même quantité de fumier sur l'ensemble de ma parcelle. Je roule à 12,5 km/h, comme ça j'ai aussi pas mal de débit de chantier, ça évite que j'y passe 3 jours à épandre le fumier. Tout ça c'est impeccable, tout le chantier se fait bien. C'est pas mal d'avoir mis de la puissance sur l'épandeur à fumier parce que quand on épand du fumier très pailleux comme ça nous arrive de temps en temps, il y a des gros paquets de paille qui passent d'un coup et ça bourre tout simplement aux hérissons. Quand on épand avec le 630 ou 826, quand tu as les gros paquets de paille comme ça, tu as le tracteur et que ça s'assoit d'un coup et le moteur cale. Avec le 830, ça le fait beaucoup moins souvent, c'est rare que ça le fasse parce que forcément il a beaucoup plus de puissance que les autres tracteurs, donc il cale pas souvent quoi. Mais bon, c'est pas très mécanique tout ça, c'est pas bon quand il y a des gros paquets de paille qui passent d'un coup comme ça, forcément forcer sur la mécanique c'est jamais bon.
Ah, et puis avec ce tracteur là, qu'est-ce qu'on est confortable quand même. Ici sur ce champ là, donc c'était 20 hectares de blé. On va ressemer un blé, donc ça va être du blé sur blé. Par contre on va décompacter. On a le sol qui est quand même vachement compacté ici pour deux raisons. Déjà de 1, avant le blé c'était un maïs. Qu'à la récolte du maïs grain, le sol était mou, etc. Et on a vachement compacté avec la batteuse et le passage d'ébène. Et en plus de ça, lorsqu'on a récolté le blé ici, vous savez que cette année ça a été assez pluvieux comme été. Donc en fait avec les passages de la batteuse et aussi d'ébène, on a encore tassé le terrain et on le voit à des endroits qu'il y a des zones compactées, etc. Donc ici on va faire décompacteur plus herse rotative avant le semis du blé, comme on a fait pour le colza, pour repartir un peu à zéro quoi. Bon bah je continue le chantier, je vais me manger un petit sandwich parce que je commence à avoir faim et moi je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai avancé dans le chantier. Allez, à toutes. J'ai pas mon dernier répandeur là, donc il est même pas plein, il est rempli qu'à la moitié. Donc là je commence tout juste à me recouper sur les endroits où je suis déjà passé. Niveau quantité fumier et réglage de l'épandeur, j'ai vraiment réglé ça pile poil. Bon allez, on roule assez vite pour décrotter les roues pour reprendre la route. Mon épandeur est vide. Bon bah voilà, je vous ai pas repris avec moi pour vous remontrer la suite de mon chantier. De toute façon vous avez vu comment ça se passe, j'avais pas non plus grand chose de plus à vous dire là. Donc j'espère que cette vidéo un peu vlog vous a plu, c'était un peu une vidéo courte, etc. En tout cas n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît, ça vous prend vraiment 5 secondes et ça me fait super plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je rentre à la ferme et je vous dis à dans une prochaine.